Pourquoi cette idée de documentaire? Donc là on démarre. Ouais. Ok, c'est parti. La première raison, c'est que le sujet n'avait été... Enfin, en tout cas, l'histoire du rock français vue par les femmes, c'était un sujet inédit. Donc, la première raison, c'est une curiosité journalistique, un angle, et si on voyait ça du point de vue des femmes. Voilà. Une idée originale. La deuxième chose, c'est qu'il y a une scène féminine qui est particulièrement active. Il y a quasiment une chanteuse intéressante qui apparaît tous les mois en France. Bon, elle est plus active, plus excitante, plus stimulante à l'heure actuelle, me semble-t-il, que la scène masculine. Alors que le rock est quand même une vieille affaire à l'origine de mecs. Ça résonne en ce moment avec l'air du temps, c'est-à-dire que les paroles se libèrent, ouais, les gens prennent la parole, et en particulier les femmes. Donc forcément, c'est la production et ce qu'on voit est à l'image de ce qui est en train de se passer dans la société. Et puis pour ce qui est du rock, juste avant, il y a quand même aussi le fait que, évidemment, à la base c'est de la musique, mais il y a finalement toute une attitude qui va avec. Et aujourd'hui, pour rebondir aussi sur la dernière question, ça devient presque rock en fait de s'assumer. Ça devient une attitude très rock d'être une femme et de s'assumer et d'être bien dans ses pompes avec ça. Et en revanche, il y a aussi une chose qui est que les femmes sont très à la mode ces derniers mois et ces dernières années. Et je crois que, enfin, je suis assez convaincue du fait que les femmes ont toujours été là, elles ont toujours fait des choses superbes, et aujourd'hui on leur laisse un petit peu de place aussi, je crois. En fait, on balaye un certain nombre de lives parce qu'on cherchait vraiment... Oui, essentiellement du live. Après, il y a quelques clips, parce que c'est des repères historiques pour balayer l'histoire. Voilà. Rita Mitsuko, par exemple, il y a celui de Mondino avec C'est comme ça, mais parce que ça vous raconte l'époque, ça vous la date d'attitude, d'énergie, mais sinon on cherchait en tout cas du live, et puis on est tombé, oui, au fur et à mesure des choses devant des séquences qu'on ne connaissait pas, ou qu'on ne connaissait plus, ou qu'on n'avait pas en tête, ou qu'on n'avait jamais vu. Une femme qui monte sur scène, c'est sexué, mais c'est sexué dans le sens... c'est sexué parce que le monde il fonctionne comme ça, c'est parce que c'est aussi le rôle qui est le plus assigné aux femmes, c'est d'avoir ce rôle-là de séduction, etc. Donc tant que c'est un choix, tout va bien. C'est quand ça l'est pas que c'est un problème. Et moi, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y ait plusieurs façons de monter sur scène, plusieurs façons de se présenter pour une même personne. Comme dit Camélia, on peut changer de façon de se présenter même dans un même concert. Et voilà. Monter sur scène, c'est aussi accepter d'être regardé, et donc accepter de se sentir aussi sexy et de se sentir regardé parce qu'on le décide. Sur scène, il y a des fois où je décide de monter en sweatshirt et en basket parce que simplement j'ai envie d'être habillée comme ça, et je m'en fous qu'on me voit pas, mais il y a des jours où j'ai envie d'être regardée, où ça me fait du bien, et c'est un vrai choix. Et c'est aussi ce qu'elle raconte quand elle dit, Vanessa Paradis, en effet, que bah oui, elle sait très bien qu'on mette son cul, et elle l'accepte, mais on ne mette pas que son cul en fait, simplement parce que ce jour-là elle choisit d'être regardée sur scène, en effet. Le film, c'est aussi rencontre avec 10 femmes remarquables. En tout cas, il y a cette idée donc des chanteuses qui ont une voix, un corps. Le film est une ode à la femme, une ode à la féminité, une ode au féminisme. Et en fait, il n'y avait finalement rien de mieux que pour raconter, en feuilletant l'album du rock français, en feuilletant 60 ans de Françoise Hardy et Brigitte Fontaine jusqu'à Camélia Jordana ou Jeanne Haddad, feuilleter 60 ans de rock français, à travers, en tout cas, 10 chanteuses. L'intéressant, c'est qu'il y ait un tout. C'est-à-dire que quand on fait de la musique et quand on est musicien, on retranscrit le monde et nos émotions, et on n'est pas des êtres unidimensionnels. C'est-à-dire que donc sur scène, comme elle dit aussi Vanessa Paradis, ou Lou Doyon, il peut y avoir un truc d'animalité. Mais ça, on l'a aussi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a dit que ça devait être joli et se tenir bien à la carreau pendant des années que, en fait, que ça n'existe pas, et que les meufs font pas ça dans leur corps, quoi. Donc, effectivement, sur scène, il se passe ça. C'est un endroit où il y a, ça s'ouvre, et où
et où il y a à la fois, il peut y avoir de la douceur, il peut y avoir de la fragilité, mais il y a aussi de la puissance et de l'animalité, etc. Et donc une grande force en fait, qui est un espace. C'est un espace où j'ai l'impression que c'est, il y a un espace où j'ai l'impression aussi que c'est plus toléré et plus accepté parce que les gens aussi ont payé pour. Donc pour eux, c'est pour le public et pour nous aussi en tant que spectatrices. Il y a une chose de l'ordre du spectacle et ce qui fait que, en effet, l'animalité des artistes et des femmes artistes va être acceptée et presque. Ça se protège. Exactement. Et ça fait que comme il y a nous aussi, en fait, le quatrième mur tombe. Mais pour nous, il existe quand même parce qu'en fait, on parle de rencontre avec le public, mais en fait, la rencontre, elle est artistique. C'est pas une grande conférence où tout le monde s'exprime et où on boit des coups en parlant. La rencontre, c'est un spectacle qu'on présente à des gens. Et évidemment, après, c'est notre travail de venir les chercher pour qu'ils rentrent avec nous et qu'ils fassent partie intégrante du spectacle, parce que le public fait partie du spectacle. Mais le fait d'avoir ce rapport-là, le fait que ce soit nous qui ayons le micro et que les gens aient payé pour ça, parce qu'ils ont ce désir-là d'assister à ça et d'y participer, ça fait qu'on, comme dit aussi encore Vanessa Paradis, elle est capitaine à bord d'un immense paquebot et c'est à elle de mener ça. Mais du coup, forcément, ça fait que cette animalité-là et cette force-là et cette puissance-là qu'on a rangée sous des jupettes à carreaux pendant très longtemps, elles sont finalement autorisées et presque espérées du public. Mais en fait, elles existent aussi beaucoup dans la vie.